Je pense que... Oh, wow, c'est ça. Donc, ça arrive que je parle un peu plus fort. Donc, je pense que peut-être ça arrive souvent même. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et puis aussi, euh, c'est un... Je ne sais pas si je dois utiliser le terme honneur, mais en tout cas, j'ai une très grande joie de venir. Surtout, ça me permet de connaître d'autres frères et sœurs en Christ. Ça, c'est vraiment pour moi très fort. Et puis, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Je ne pourrais pas vous dire très heureuse parce que voilà, je rencontre d'autres personnes, de nouvelles personnes. Et puis, j'ai le droit au récit d'un témoignage, comment Dieu sauve des vies, comment Dieu rencontre des gens sur leur chemin, certains endroits absolument incroyables. Et voilà, je suis contente de pouvoir participer à cette communion. Et puis, j'étais assise là et puis je me dis, mais il n'y a plus rien à dire. Tout est dit dans ces chants. Tout est dit dans les voix, dans les sourires, dans les cœurs. Et donc, je me remets à la grâce de Dieu pour que ce que Dieu m'a mis sur le cœur puisse encore venir ajouter un peu plus à toute sa gloire. Et puis, que le Seigneur puisse nous faire du bien dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps. Donc, super, je suis contente qu'il y ait l'heure devant parce que j'ai oublié ma montre, j'ai oublié pas mal de choses. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Mais voilà. Nous valorisons les relations plutôt que les traditions. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient ou est-ce que j'ai vu ça quelque part? Est-ce que quelqu'un peut savoir où est-ce que j'ai vu cela? Ouais, exactement. Je suis allée sur le site de votre église et puis je me dis, bon, je vais essayer de voir qui est cette église, qui sont les personnes qui forment cette église. Et donc, je suis allée dès que j'ai su que je venais pour prêcher dans votre église. Et donc, j'ai fait un peu comme l'apôtre Paul. J'aurais aimé venir à Saint-Jérôme, me promener dans les rues. Et voilà, j'ai pas pu me déplacer. Je me suis dit, bon, allons nous promener sur le site de l'église. Et puis, je découvre cette belle devise. Nous valorisons les relations plutôt que les traditions. Et dès que j'ai lu cela, j'ai pensé à une personne. Et j'avais envie de remplacer le « nous » par le nom d'une personne. Le Christ valorise les relations plutôt que les traditions. Et en disant cela, tout de suite m'est venu un texte. Et parce que je me disais, tiens, sur quoi je vais prêcher, etc. Et puis le texte qui m'est venu tout de suite, que vous allez découvrir dans un instant avec moi. Mais le Christ valorise les relations plutôt que les traditions. Et on a dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que le christianisme met fin à la religion de la religion. Et autant cette devise, nous valorisons les relations plutôt que les traditions, pourrait prêter à débattre, autant elle s'applique incroyablement à la figure du Christ, en tout cas le Christ tel qu'il nous est présenté dans les évangiles. Et plus particulièrement dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est une succession de rencontres, de relations, de dialogues, et que l'auteur va relater, l'auteur Jean va relater que, tout en glissant subtilement, comme disait un théologien canadien, il disait que l'auteur Jean relate tout en glissant subtilement des explications de nature théologique pour que le lecteur saisisse toute la mission du Christ. Qu'il saisisse la mission du Christ dans sa nature, une mission qui apporte à l'âme la guérison, qui apporte la guérison aussi au corps, mais aussi sa mission dans sa portée. Une mission qui n'est plus circonscrite aux Juifs seulement, mais s'adresse à l'humanité tout entière, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et lorsqu'on arrive au 4e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus a déjà rencontré un certain Nicodème. Vous vous rappelez? Un bon juif, un orthodoxe, un homme respecté et puissant, un homme de la loi et de la lettre. Il a aussi, à ce moment-là, déjà, quand on arrive au chapitre 4, Jésus a déjà changé l'eau en vin. Cette eau qui a été mise dans des jarres qui servaient au rituel de purification tel que recommandé par Moïse. Et donc, cette eau de la loi, qu'on peut dire, puisque la Torah aussi était représentée par la loi, cette eau de la loi qui devient le vin d'excellence, comme pour annoncer une nouvelle ère meilleure que celle de Moïse. Jésus se dirige donc vers le nord,
en laissant derrière lui Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Et entre Jésus et Jean, il y a une étendue de baptême. Au chapitre 4, au verset 1, on lit « Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Probablement pour ne pas que leurs deux ministères soient mis en comparaison, en compétition. Et Jésus s'éloigne pour aller où? Pour aller en Galilée. Et il retourna en Galilée. Et Jésus, comme beaucoup d'autres voyageurs, va emprunter le chemin le plus court, le circuit le plus court, traverser le territoire de la Samarie pour se rendre en Galilée, au lieu de longer le Jourdain par la rive est. Pour y aller, il devait traverser, ou il fallait qu'il traversât la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et donc, il traverse la Samarie. Alors, je suis sûre que vous connaissez tous le problème avec les Samaritains et les Judéens ou les Juifs. Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme impurs au plan cérémoniel, au plan racial, au plan religieux. Ils n'adoraient pas à Jérusalem, ils associaient le culte de Yahvé avec d'autres pratiques idolâtres. Pas de relation possible avec cette population. Et les Samaritains, eux, se considéraient comme de véritables descendants d'Israël et ne reconnaissaient pas, par contre, ne reconnaissaient que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, comme le seul texte venant de Dieu, la loi faisant autorité. Le reste, non. Et ils avaient construit un temple, donc, sur le mont Garizim, en rivalité avec le culte du temple à Jérusalem. Au verset 5, il est parlé d'un champ. Il est dit qu'il arriva, Jésus, près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Alors, ce champ dont il est question est certainement celui que Jacob avait acheté dans les mains des Amorites et qu'il donne à Joseph et à ses descendants. Et là, on peut lire ça dans Genèse 48, verset 22. Au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis ou s'assit au bord du puits. Il était environ midi, c'est-à-dire à peu près la 6e heure. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il est parlé de Jacob, il est parlé de Joseph, il est parlé de puits, un déjà vu, un déjà entendu. Les histoires de rencontres auprès d'un puits, les patriarches connaissent. Rebecca et Isaac, alors vous allez m'aider. Rebecca et Isaac, qui est-ce qui s'est rencontré près d'un puits encore? Rachel et Jacob, voilà. Et puis même Moïse et Séphora. Autant de rencontres fortuites, mais au dénouement capital. C'est la situation conjugale de ces jeunes filles qui se joue, c'est la descendance du peuple d'Israël qui est en jeu. Se peut-il alors que Jean, l'auteur de cet évangile, veuille situer cette rencontre de Jésus et de la femme samaritaine dans le contexte ou en arrière-plan, dans le contexte des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi dans le contexte de la loi mosaïque. Et un commentateur de l'évangile de Jean écrit ceci. Dans un premier temps, l'auteur du 4e évangile, donc l'évangile de Jean, laisse penser à son lecteur que le personnage de Jésus est construit d'après Jacob. Mais plus le récit avance, et c'est ce qu'on verra, plus il dépeint Jésus comme avant,
on voit ça dans Jean chapitre 1, au commencement était déjà, le Christ était déjà la parole. Plus il avance, il va décrire le Christ comme étant avant, comme étant au-dessus, comme étant plus grand que Jacob, plus grand que, on le verra dans ce texte. Et donc, on se rend compte qu'on est en train de voyager de la loi mosaïque des patriarches jusqu'à une nouvelle ère. Et pour ma part, je crois que nous devons garder en mémoire tous ces éléments qui nous rappellent l'Ancien Testament. Parce que le Christ est le lien entre l'Ancien et le Nouveau, entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Le changement est maintenant. Le changement est arrivé. L'heure est venue. Et vous l'aurez certainement deviné, la rencontre dont je veux vous parler aujourd'hui, puisque vous, comme le Christ, aimez plus les relations que les traditions, la relation dont je voudrais vous parler, cette rencontre entre un homme, Jésus, et une femme, la Samaritaine. Et c'est de cette rencontre que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Donc, je vous propose de faire la lecture du chapitre 4. On va faire simplement du chapitre jusqu'au verset 29 et ensuite des versets 39 à 42. Et peut-être nous allons nous arrêter peut-être jusqu'au verset 29 et peut-être après on prendra les versets 39. Mais pour ce qui est on a déjà lu les premiers versets, les versets 6 jusqu'au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Commence la conversation, le dialogue avec la femme samaritaine au verset 7. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ou alors, dans certaines versions, vous avez « Femme, donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation, on n'a pas relation, il y a une petite différence là avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui déclara, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclama, « Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Et Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit ou en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que tu es le Messie, c'est-à-dire le Christ qui va venir. » Alors, je fais une petite parenthèse et que Jean fait la parenthèse, mais parfois on saute cette parenthèse, on ne se rend pas compte. C'est parce que les Samaritains ne parlaient pas du Christ, ils parlaient de celui qui doit venir. Et dans les ouvrages qu'on a trouvés en archéologie, on a découvert ces manuscrits, c'était celui qui doit venir. Donc, Jean est en train de dire, pour nous lecteurs qui ne savons pas ça, il dit, c'est pas qu'elle a dit le Christ, elle a dit le Messie, c'est-à-dire celui qui doit venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Et Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer lorsque Jésus prononce ces mots, « Femme, donne-moi à boire ». La femme du puits, dont on ignore vraiment son nom, sait que ce qui se passe n'est absolument pas normal. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Tout d'abord, à l'époque de Jésus, toutes les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes parce que source d'impureté. Et que peut-être que vous savez que le matin, le juif, disons orthodoxe, il se lève le matin, il fait cette fameuse prière. « Béni sois-tu, donc Dieu, de ne pas m'avoir fait femme. » Et je ne répéterai pas la prière. De plus, je ne dirais pas ce que la femme prie, on en parlera. Enfin, quand la prière de la femme le matin commence comme ça, alors c'est étrange, on en discutera une autre fois. « Béni sois-tu de ne pas m'avoir fait selon ta volonté. » Donc, on en parlera après, ça est une autre affaire. De plus, vous préférez la prière de l'homme ou de la femme? Bref. De plus, un juif ne pouvait pas adresser directement la parole à une femme dans l'espace public. C'est contraire à la coutume, à la bienséance. Il ne peut être seul en présence d'une femme qui n'est pas la sienne. C'est contraire à la loi de cette époque. Et Jésus se trouve seul avec une femme parce que ses disciples étaient allés chercher de quoi manger. Une femme samaritaine et comble d'outrage. Il lui demande à boire. Toutes les coutumes sociales de l'époque sont enfreintes. Les Juifs qui se croient supérieurs aux Samaritains, qui se considérèrent les vrais descendants d'Abraham, ne partagent pas leurs ustensiles avec les Samaritains. Donc, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et on comprend la surprise de la femme. Mais Jésus passe outre ces interdits. Pourquoi? Parce que certaines lois humaines sont discriminatoires. Parce que certaines lois humaines oppriment, humilient, asservissent, et parce qu'elles vont à l'opposé de ce que Dieu a prévu pour l'être humain. Il n'y a pas d'être humain qui soit inférieur à d'autres. Il n'y a pas une ethnie, un genre, un homme, une femme qui soit inférieur aux autres. Notre valeur humaine est la même aux yeux de Dieu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme qui enfante, que ce soit une femme stérile, que ce soit un boiteux, que ce soit un lépreux, aux yeux de Dieu, la même dignité humaine. Et ça, les Juifs de l'époque de Jésus n'étaient pas prêts à l'accepter. Et en lui adressant la parole, l'homme Jésus décide de ne pas ignorer la femme, de ne pas ignorer la Samaritaine, comme beaucoup de ses contemporains l'auraient fait. Elle qui était venue pour ne pas être vue, elle est vue et reconnue. Elle qui était venue pour ne pas être vue, puisqu'elle vient à l'heure la plus chaude de la journée, midi. Elle qui était venue pour ne pas ressentir le regard peut-être méprisant d'autres femmes qui viennent aussi puiser de l'eau, mais plutôt dans la journée. Elle qui ne voulait pas ajouter souffrance à sa souffrance. Et soudain, elle est interpellée. C'est un homme qui s'adresse à elle. Situation inimaginable, impensable, choquante. On lui adresse la parole, on lui demande de l'aide. « Femme, donne-moi à boire ». Mais Jésus a une autre mission. Jésus est venu parmi les hommes, parmi les siens, mais aussi pour d'autres. Il est venu pour entrer en relation et rien ne l'arrête. Comme disait Don Carson, peut-être vous avez entendu le nom, il disait ceci: Jésus n'était certainement pas l'otage du sexisme de son temps. En fait, le message dont Jésus est porteur et que lui-même incarne est un message trop urgent, trop pressant pour se laisser contraindre par quoi que ce soit. Que ce soit un jour de sabbat ou dans un lieu considéré comme impur, quel que soit le temps, favorable ou pas, prêche l'évangile, nous dira l'apôtre Paul.
Délivre le message. Délivre ce message qui libère, qui transforme des vies. Il y a urgence. Il y a des âmes à sauver. Il y a des vies à libérer. Il y a des femmes à réhabiliter dans une relation avec Dieu, dans une relation avec leurs concitoyens. Ne serait-ce pas là le rendez-vous que Jésus avait? Il faut que Jésus passe par la Samarie. Un rendez-vous de vie, un rendez-vous de salut, un rendez-vous de guérison, un rendez-vous de libération. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Un revirement de situation. Le Jésus assoiffé, celui qui offre à boire, mais aussi un déplacement de sens. On est parti de l'eau matérielle, de l'eau physique, et on passe à une autre sorte d'eau, de l'eau vive, de l'eau de la vie. La femme répliqua, « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » La femme n'est pas dupe. Elle sent bien que cet homme est un autre, qui n'est pas un simple homme, qui n'est pas un simple juif. Il est plus grand que Jacob. Est-ce possible? Bien plus, lui répond Jésus. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie pour l'éternité, la vie éternelle. » Comment ne pas entendre ici les paroles du prophète Ésaïe? « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, et vous vivrez. » Et plus loin, verset 5 de ce même chapitre 55 d'Ésaïe, Dieu promet de conclure une alliance éternelle, non seulement avec Israël, les siens, mais avec tous les peuples, avec une nation qui ne te connaît pas. La femme est prête de recevoir cette eau. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle qui est si désespérée ne désire plus qu'une chose, recevoir ce don. Le don de cette eau vive, espoir de la fin de tous ces problèmes. Ne plus avoir besoin de venir puiser l'eau à midi. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Ne plus souffrir, ne plus se cacher, ne plus subir la vie, mais la vivre pleinement, en pleine lumière, en toute liberté. Mais le veut-elle vraiment? Est-elle prête à payer le prix de la vérité, du face-à-face avec soi-même? Jusqu'où va sa soif? Jésus va sonder cette soif spirituelle. Jusqu'à quelle intimité avec Dieu est-elle prête à rencontrer le Christ? La question nous est aussi posée. Et Jésus lui dit, « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » 5 maris. Et aujourd'hui, elle vit avec un homme sans être mariée. Qu'est-ce que cela veut dire? Un auteur va écrire dans un article, « Remarquez le silence fracassant du texte pour expliquer ces 5 maris. Est-elle veuve? A-t-elle été répudiée? A-t-elle connu le lévérat? Qui dira pourquoi ou comment elle est arrivée là? » En tout cas, Jésus ne fait aucun reproche, aucun jugement moralisateur sur son histoire maritale passée. Ce n'est pas cela qui l'intéresse. Même s'il le mentionne pour qu'elle sache qu'il est prophète et pour qu'elle puisse aussi dire la vérité. Ce que Jean souligne, c'est sa soif, sa souffrance. C'est la réponse de Jésus qui lui offre l'eau jaillissant en vie éternelle. Et c'est aussi ce qui retient mon attention dans ce récit, l'attitude de Jésus face à cette femme. Une attitude à contre-courant de la société bien pensante de l'époque. Il ne lui fait pas un discours moralisateur, il ne la condamne pas, il entre en relation avec elle pour lui révéler le besoin qu'elle a en elle, une soif intérieure, un vide à combler, une libération à recevoir. Parce que l'évangile, ce n'est surtout pas
Ce n'est surtout pas une question de morale. Ce n'est surtout pas une question de condamnation. C'est avant tout la bonne nouvelle du pardon, de la restauration, de la liberté, de la vie éternelle. Et en lui posant la question qui blesse, va chercher ton mari. Jésus la force à ouvrir une blessure, à dire, à confesser une souffrance peut-être honteuse, je n'ai pas de mari, à mettre des mots sur des sentiments, sur des ressentiments, à reconnaître cette blessure. Un dialogue qui va être déterminant, une parole vivifiante. Il sera un véritable bien dire, une bénédiction, une blessure réouverte qui lui permet d'assumer ses actions passées et présentes, ce qu'elle est devenue plutôt que de la subir, de subir cette vie. Une parole qui pense A-N-S-E, et qui bénit et qui ouvre les yeux sur qui est Jésus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et plus loin, au verset 25, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera tout. C'est moi qui te parle. Je suis celui qui te parle. Simple affirmation, mais ferme affirmation du Christ, révélant sa vraie identité. Je suis celui qui te parle. Un écho au « je suis » adressé à Moïse. Mais c'est aussi le début de tous les « je suis » qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, je suis le berger, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'issue de cette conversation au bord du puits, nous la connaissons. Cette femme dont l'histoire n'a point conservé son nom, évangélise toute une ville, un village, une ville, ivre de joie. Elle s'élance et exhorte ses concitoyens au verset 29. Ah, il y a des pages entre le verset 29. Au verset 29, il est dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Sa connaissance n'est pas encore parfaite. Elle n'a pas encore pris tous les cours de théologie à l'ETEC. Mais son expérience, sa rencontre avec ce prophète plus grand que Jacob, l'a définitivement transformé, l'a libéré. La Samaritaine, dira Valérie Duval-Poujol, la Samaritaine devient le paradigme du disciple qui témoigne, de la personne qui devient missionnaire, qui annonce le Christ. Le vrai disciple, n'est-ce pas cela? C'est celui qui fait des disciples. Au verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là 2 jours. Il fut encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Le Christ, le Messie, est venu. Il est venu chez les siens, à Nicodème. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il nous faut conclure. Jésus, ce qu'il inaugure ici, c'est une nouvelle religion. Une religion de l'intérieur, moins dans le spectaculaire ou dans le rituel, mais dans la relation. Religion, religiare, en latin, qui veut dire relation.
Une religion dans la relation restaurée entre l'être humain et Dieu, entre l'être humain et lui-même. Et oui, c'est bien de cela, de religion dont il est question. Relier l'homme au divin. Et il s'en explique même dans les versets que nous n'avons pas lus. Une religion en esprit et en vérité. Une deuxième remarque que j'aimerais faire, et la dernière, c'est au sujet de cette blessure de cette femme samaritaine. Aujourd'hui, la société fait tout pour nous mettre à l'abri de la souffrance, de la blessure et même de la cicatrice. Cacher la blessure. Nous sommes obsédés par des tranquillisants, des anesthésiants, des maquillages rayons X pour cacher les blessures du temps, guérir à tout prix et par n'importe quel moyen. Et pour plusieurs, l'équation est simple. Blessure fermée, cachée, blessure guérie, douleur anesthésiée égale bonheur assuré. Et même la religion est vue comme un palliatif à la souffrance. Dès qu'on est chrétien, fini les problèmes, la souffrance, la dépression, bonjour la santé, le bien-être, le bonheur. Et elle croyait ça, elle se disait, hop, mais si j'ai cette eau que cet homme veut me donner, terminé. Mes problèmes et souffrances, plus besoin de venir puiser de l'eau. Mais le Christ des évangiles a une autre parole à nous annoncer ce matin. Et il dit, heureux ceux qui souffrent, heureux les blessés, heureux les affligés, heureuses les affligés, les blessés, car ils ou elles seront consolés. Heureuses celles qui pleurent, car je suis venue essuyer vos larmes. Il n'y a pas de honte à se sentir blessé. Il n'y a pas de honte à se sentir affligé. Il n'y a pas de honte à se sentir fatigué. Il n'y a pas de honte à se sentir assoiffée, insatisfaite, en manque de quelque chose, pour retrouver la joie, la sérénité, la dignité en Christ. Mais je voudrais vous laisser ces paroles paraphrasées d'un texte du célèbre Charles Péguy, que je paraphrase ici. Parce qu'ils ou elles ne sont pas blessés, parce qu'ils ne se sentent pas vulnérables, parce qu'ils ne manquent ou elles ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité, l'amour, même de Dieu, ne pense point celui qui n'a pas de plaie. Il est venu pour les malades, pas pour les bien portants, ou pour ceux qui se croient bien portants. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la femme adultère se sentait sale qu'elle a été pardonnée. C'est parce que la femme samaritaine se savait meurtrie, tourmentée par sa conscience, qu'elle repartit joyeuse et libérée. Parce que Christ s'est approché et a touché là où cela fait mal. Tu as 5 paris. C'est parce qu'il a touché là où cela fait mal que le mal a été vaincu et que la liberté fut acquise. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé. Et celle qui n'est pas sale ne sera jamais essuyée. Celle qui ne reconnaît pas sa blessure, celui qui ne reconnaît pas sa blessure, ne saurait être soigné par le grand médecin du corps et de l'âme. Tu as dit la vérité. Amen.